Oh Dieu, c'est ta présence qui nous est importante en Seigneur, oh Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes rassemblés ici, Seigneur. Regarde mes frères, regarde mes soeurs qui sont ici, oh Dieu. Ils ne sont pas venus pour rencontrer un homme, ils sont venus pour te rencontrer toi, Seigneur. Et toi, tu as dit, oh Dieu, que quand on te donne un rendez-vous, tu es toujours présent. Viens avec ta parole, Seigneur. Et puisse encore nous bénir, oh Dieu. Laisse que, Seigneur, la puissance de la rédemption qui est dans cette parole, puisse nous apporter la guérison, puisse nous apporter la délivrance, puisse nous apporter la grâce, le remplissage, l'affermissement dans cette parole. Bénis les sacrifices de mes frères, oh Dieu. Souviens-toi des frères Patrick là où il est, oh Dieu, puisses-tu être avec lui. Souviens-toi aussi des frères Emmanuel, Seigneur, dans cet ensemble de Père. Et sois lui favorable, oh Dieu. Nous abandonnons tous entre tes mains, Seigneur, et mettons ces moments, oh Dieu, étant dans l'expectative de ce que toi tu vas faire ici, oh Dieu. Viens Jésus, ici c'est ta maison, Père, c'est ton peuple, oh Dieu. Je remets ces moments entre tes mains, demandant de prendre contrôle de toutes choses, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous remercie tous d'être là. Amen. Je suis content que nous soyons rassemblés. Aujourd'hui, je ne vais pas aller trop loin, comme le frère Étienne m'a dit pour son travail, le frère qui s'est excusé. Comme ça, je ne vais pas aller trop loin. Mais je vais fixer les choses que nous avons dites. Et puis, comme ceux qui viennent de doivent toujours avoir une part, alors je vais donner une autre part qu'ils n'auront pas. Et on va fixer les choses que nous avons dites. Amen. Est-ce que vous êtes bien? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. J'attends mon image. Elle était là. Il faut juste accrocher encore un peu. Comme ça, nous pouvons lire l'écriture. Aujourd'hui, je n'ai pas cet écran là. Ok, très bien. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire dans Apocalypse chapitre 1er. Est-ce que... ok, merci. Ok, je vais lire dans Apocalypse chapitre 1er, du 1er jusqu'au 4e verset, vous allez t'asseoir, et je vais lire une autre partie avant que nous soyons assis. Il est écrit ici, merci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Matthieu, quand Dieu veut faire connaître quelque chose, il envoie un ange. Or, le mot ange ne signifie pas un homme avec des ailes. Le mot ange signifie un message. C'est la manière de faire de Dieu depuis que le peuple avait dit, Seigneur, ne nous parle pas tout seul. Envoie quelqu'un pour nous parler. Et comme Dieu, Madame dit, ne prenez jamais un petit verset pour en faire simplement une révélation. Il dit, il faut que votre révélation traverse la Bible de la Genèse à Apocalypse. Et nous voyons ici que le simple fait que Dieu parle par un ange ou un messager, ça traverse la Bible depuis le début jusqu'à la fin. Maintenant, le verset 2 nous dit, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Vous pouvez s'asseoir. Je vais continuer la lecture, continuons ensemble. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts et les princes des rois de la terre. Je vais poser une question à Frère Manuel. Frère Manuel, est-ce que Jésus c'est le premier à être ressuscité à la Bible? Avant lui, il y a des gens qui ont été ressuscités, non? Il y avait quelqu'un qui était mort, on l'a jeté sur les os du prophète. Il est ressuscité. L'enfant qui était mort, il est ressuscité. Mais pourquoi on a appelé Jésus le premier-né des morts? Toi, tu as la chance. Tu as Frère Manuel. Ah ben, s'il n'y a pas Frère Manuel, c'est le chaos. Si tu vois un homme qui veut commencer à manigaser sur Frère Manuel, vite, monsieur. Il va te plonger dans les ténèbres du dehors. Parce que la Bible dit que l'œil, c'est la lampe du corps. Or, l'œil, c'est le prophète. Donc, le corps ne peut pas être éclairé si vous enlevez le prophète. Amen. Amen. Remarquez, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous, j'aime la version anglaise ici, frère. En fait, le français est très mauvais pour la parole de Dieu. Très mauvais. Je peux vous donner des milliers d'exemples. Très mauvais. A fait de nous, on dit un royaume. Mais l'anglais dit, il a fait de nous des rois. Et des prêtres, des sacrificateurs.
pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est qui le dit? C'est le Seigneur Dieu. Il est l'alpha et il est l'oméga. Faut madame dire, il n'y a rien en dehors de lui. Il est l'alpha, il est l'oméga, la pierre de jaspe et la pierre de sardoine. Il part de Ribel jusqu'à Benjamin. En dehors de lui, rien. Il dit le Seigneur Dieu, écoutez, le Seigneur Dieu, c'est celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Aujourd'hui, nous allons explorer, parce que l'histoire de l'Apocalypse va intimement avec le temple, le tabernacle. Et toute la Bible tourne autour de ce tabernacle. Nous allons essayer de l'explorer un peu, et nous allons lire Frère Branham par rapport à cela. J'aimerais aujourd'hui finir le chapitre 1er. Je ne sais pas y aller verset par verset, parce que si je fais verset par verset, je peux vous garantir, nous allons marier mes désordres ici. Alors je vais donner quelque chose, et puis vous, en tant que lecteur, continuons à lire ensemble et à étudier, parce que le message, c'est quelque chose qui s'étudie tout le temps. Amen. Frère Branham a dit, étudiez le message. Hein, frère Stalé, c'est là où nous avons manqué. Étudiez le message. Prenez le temps de l'étudier, pas seulement de le lire, mais de l'étudier. Hein, frère Emmanuel, tu prends le temps de l'étudier. Même si il y a des gens qui ont peur de toi, il y a des doctrines, non, prends le temps de l'étudier. Et quand tu as le temps de l'étudier, tu vas voir la profondeur de Dieu. Frère Branham dit, si vous étudiez quelque chose superficiellement, vous en tirez aussi une compréhension superficielle. Et c'est pour ça que, souvenez-vous, dans la Bible, on avait dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Et vous savez que dans la Bible, l'âge de l'enfant, c'est l'âge pentecôtiste. Alors aujourd'hui, quand Frère Branham, Dieu lui avait montré le troisième poule, cela a apparu comme les souliers d'un petit enfant. Hein, vous voyez? Et on lui a dit, tu ne peux pas enseigner les choses profondes au bébé pentecôtiste. Amen. C'est pour ça qu'il faut maintenant nous prendre maintenant du simple fait qu'on était des enfants, on parlait comme un enfant, jusque dans un langage de maturité, dans un langage de l'homme adopté. Alléluia. Amen. Une manière que quand tu parles du royaume, on va, c'est celui-ci, c'est de quoi il parle. Amen. Alléluia. Lisons Frère Branham. Je vous ai dit, en tout, nous sommes en train de parler de la révélation de Jésus-Christ. Vous savez ça? Et la révélation de Jésus-Christ, c'est quelque chose de capital, parce que c'est ce qui va nous conduire dans les restes de la Bible. Si nous avons des difficultés dans la divinité, hein, dit, Jésus est Dieu, oui, Jésus est Dieu. Ça ne signifie absolument rien, tu n'as rien dit. En quoi Jésus est Dieu? Qu'est-ce que signifie Jésus est Dieu? Vous comprenez? C'est pour ça que l'Église n'est pas bâtie sur Jésus. Non. Mais l'Église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Or, Christ est la révélation du mystère de Dieu. Et cette révélation Christ est révélé dans tous les âges. Donc Jésus, nous pouvons le prendre seulement, non pas simplement quand il était en Galilée, mais nous pouvons aller depuis l'Éden, parler de Jésus et ressortir Jésus dans l'Apocalypse. Quelle que soit la forme que Jésus prend. Si Jésus prend la forme de frère Jospin, nous allons dire, il est semblable, c'est Jésus. Amen. C'est pour ça que vous allez voir sur les chemins d'Emmaüs, quand les disciples ont marché, ils n'ont pas reconnu à cause d'une barbe, ils n'ont pas reconnu à cause d'une forme qu'ils connaissaient, mais il a fait quelque chose qu'il avait. Alors automatiquement, par la révélation, ils savaient que c'est le Seigneur Jésus béni. Amen. Et c'est pour ça que Branham nous dit, nous ne croyons pas en toi Dieu. Non. Parce que les dieux que nous vous présentons, c'est les mêmes dieux que les Juifs ont reçus. Les dieux d'Israël. Et Branham dit, vous ne pouvez pas les couper en 3 morceaux et nous donner à nous les Juifs. Non. Nous allons dire non. Non. C'est pour ça que quand on était enfant, on chantait, hein, il y a toi, son en Dieu. Il y a l'ancien et le nouveau. Ça, c'était le langage qu'on était enfant. Mais quand on a grandi, on a compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a 3 fonctions. Amen. Il est le Père lorsqu'il nous révèle l'objet d'adoration. Parce que, souvenez-vous, dans Jean 4, quand les gens criaient, Jésus est Dieu. Dans Jean 4, Jésus a dit que moi, ce sont les adorateurs que moi je cherche. Non, il a dit, ce sont les adorateurs que le Père cherche. Amen. Lorsqu'il s'est présenté à nous dans sa fonction du Père, il nous a montré l'objet d'adoration. Qu'est-ce qu'il faut adorer, frère Stalé? Parce que Dieu signifie objet d'adoration. Et Branham nous dit, lorsqu'il n'avait pas encore créé les anges, il n'était pas Dieu. Il était Elohim. Or, Elohim, c'est pluriel. C'est le pluriel d'Eloah. Et Branham nous montre que nous étions en lui, sous forme de pensée. Alléluia. Et maintenant, il devait quitter la position d'Elohim pour devenir Jéhovah.
Et Jéhovah signifie Dieu avec toute sa famille. Amen. Il voulait s'exprimer comme Emmanuel, il voulait s'exprimer comme Stanley, il voulait s'exprimer comme Mathieu, il voulait s'exprimer comme Jospin, il voulait s'exprimer comme Maman Josiane, il voulait s'exprimer comme nos enfants. Amen. Il veut devenir le tout en tous. Amen. Ça va jusque-là? Et après cela, le Dieu qui était au-dessus de nous ne voulait pas simplement rester au-dessus de nous. Parce que lui-même, comme il avait tellement d'attributs à exprimer, il a voulu que l'homme puisse tomber. Et quand l'homme est tombé, il ne pouvait pas le laisser comme ça. Il a commencé à entreprendre le moyen de pouvoir le relever. Alors, il est descendu lui-même. Il a pris un corps de chair. Et nous avons dit, la parole est devenue chair. Nous l'avons appelé Emmanuel. Et lorsqu'il a fait cela, il est venu nous révéler le nom de son Père. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je suis venu au nom de mon Père. Et je l'ai fait connaître ton nom. Et Branham pose à l'église, quel est son nom? Et l'église répond, Jésus. Amen. 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 Et remarquez maintenant, comme ce n'est pas la finalité, parce qu'aujourd'hui le combat c'est quoi? On veut seulement laisser Jésus en derrière. Si tu veux les ramener plus loin, on dit non, laisse-le de Jésus là-bas. Mais il avait une finalité. Jésus était les grains qui devaient tomber en terre. Et quand les grains tombent en terre, parce qu'il s'agit ici de la parabole de l'économe, il dit un maître avait de l'argent. Il a confié à chacun des deniers. Et le maître est parti en voyage. Regardez, celui qui avait un seul denier, n'est-ce pas? Il est parti, il l'a gardé. Dans la terre, il l'a caché. Quand le maître est revenu, il lui a donné la même chose. Il dit, ça c'est un mauvais gérant. Et Dieu lui-même, il ne pouvait pas être un mauvais gérant. Parce que dans son économie, il lui restait simplement une seule sémence. C'était Jésus-Christ. Et il ne pouvait pas la laisser demeurer seule. Parce que lorsqu'elle demeure seule, la gloire est invisible. Mais cette sémence devait mourir. Et c'est pour ça que la sémence est morte, afin qu'elle puisse revenir dans la forme multiple. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Branham nous dit ici, il a vécu dans 3 fonctions. Servi en 3 lieux. Il est le prophète, le sacrificateur et roi. Il est humble, agneau et lion. Il est le lys de la vallée, la rose de Saron, le lys de la vallée, l'étoile du matin. Il est la racine et les régions David. Il est le A et Z. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est tout cela, mais un Dieu, il est un. Il est un seul Dieu. Les titres appartiennent à Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. C'est pour ça que les Hébreux, un juif, quand il veut mourir, sa plus grande prière, il a dit, avant de fermer les yeux, Shema, Israël Adonai Elohim, Adonai Echad. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est unique. Mais Dieu n'est pas un comme les doigts. Amen. Amen. Ça c'est la portion que Branham nous donne. Exactement. Hein, frère Emmanuel, celui qui me voit a vu le Père. Qu'est-ce que tu comprends par là? Parce que je dis le Père, on ne le voit pas. Amen. Nous ne croyons pas que Dieu est un. Parce que Jésus avait son propre Père. C'est pour ça que le Jésus que je vous montre, je vous parle d'un Jésus qui avait... Il avait une partie 100% homme qui était son extérieur et 100% Dieu qui était son intérieur. Amen. Et c'est pour ça que Branham vous dit qu'en Jésus, il y avait Jésus. Amen. Ça, ce sont des citations qui nous ont causé des problèmes avec le frère Patrick. Des citations comme ça. Hein? En Jésus, il y avait Jésus. C'est Branham qui l'a dit. Amen. C'est pour ça que lorsqu'il va quitter la forme de la chair, il retourne à la colonne de feu, il rencontre Paul, il n'aura pas honte de dire, je suis Jésus. Amen. Mais Paul pouvait dire, mais est-ce que moi je t'ai persécuté, toi, colonne de feu? Il avait oublié que les Grecs qui étaient tombés en terre étaient devenus multiples. Amen, amen. C'est pour ça qu'il dit, ce que vous allez faire à l'aide de ces petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Amen. Amen. Donc maintenant nous avons compris qu'il a agi dans ces 3 fonctions. Hein, frère Manuel? Il a été Père, les dieux au-dessus de nous. Il ne s'est pas arrêté là. Sa finalité était que, parce que quand Dieu avait créé toutes choses, lorsqu'il s'est reposé, il s'était reposé en Adam. Amen. C'est là où Dieu s'est reposé. C'était l'adoption. Il a dit, c'est mon fils. Ce que mon fils va faire, c'est ce qui doit être fait. Dieu n'a jamais appelé les lions lions. C'est Adam qui l'a appelé lion. C'est Adam qui a dit, toi tu es le léopard. Voilà me dit que lorsque Adam fait cela, il dit les lions et les tigres. Qui a vu un tigre? Il est comment? Impressionnant, hein? C'est plus la tête, hein? Si un tigre sort la tête ici, je vous dis, on est KO. La première fois que j'ai vu un tigre, il dit Seigneur Jésus. Faut madame dire qu'Adam, quand il marchait, les lions et les tigres le suivaient comme des petits chats. Amen.
Vous voyez comme un chat, vous savez, comme ça, c'est comme ça la relation d'Adam avec ses animaux. Et Adam nommait chaque animal. Parce que c'était son terrain, la terre était sa demeure. Dieu lui avait donné, il était le Dieu de la terre. Et c'est là où, un jour, Branham avait un endroit aussi qu'il avait nommé le creux du sportif. Et Branham dit, Dieu lui dit, va dans cet endroit-là, que toi tu as appelé le creux du sportif. Parce que Dieu respecte Adam. Amen. Vous êtes avec moi? Merci Seigneur. Vous vous sentez bien comme moi. Moi, je me sens bien. Quand je parle de la parole, même s'il y a une personne, je suis content. Amen. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité des gens. Amen. Et aujourd'hui, dans les églises, c'est ce qu'on a perdu, la qualité des gens. Amen. Alors ne vous soyez pas effrayés, même si nous sommes à deux. Parce que c'est la qualité des gens. Amen. Des gens qui peuvent défendre les droits de Jésus sur la terre. Pas les droits des églises et des pasteurs. Les droits de Jésus. On va le voir lorsqu'on va parler de l'agneau. La corne de l'agneau. Les droits de Christ sur la terre. Qui sont ces peuples? Quel est le jeune aujourd'hui qui peut se tenir pour ce message? Hein, frère Emmanuel? C'est vous. Tu m'as vu jeune, non? Mais je devais le vivre. Mais là, c'est ton tour. Amen. Amen. Regardez maintenant notre tabernacle. Aimez beaucoup cet endroit. Parce que tout le plan de Dieu est ici. Lorsqu'on fixait les tabernacles, frère Stanley, on ne les fixait pas par hasard. On n'était pas, allez frère Stanley, mets là-bas. Non. Si j'avais le temps de décortiquer les tribus des Lévites, hein, vous savez que Moïse était de quelle tribu, je crois? Moïse. Il était de quelle tribu? École de dimanche. Je suis aussi un moniteur de l'école de dimanche. J'aime beaucoup l'école de dimanche. Moïse, de quelle tribu? Juda. C'était un Lévite. Mais tu sais que dans les affaires de Dieu, parfois on pense que c'est une affaire de famille. C'est fait, il me fait battre dans l'histoire. Non. Moïse, quand il est devenu prophète, lorsqu'il fallait nommer les prêtres, au lieu de choisir les autres, il a choisi les gens de sa propre tribu. Or, Lévi avait 3 enfants. Donc, vous comprenez? Il y avait 3 enfants. Donc, parmi les Lévites, il y a 3 catégories. Et un jour, si j'avais le temps, si j'ai le temps, je vous parlerai de ça. Il est parti chercher seulement les gens de sa propre maison. C'est eux qui étaient les prêtres. Donc, c'est le fils de son frère Aaron qui devait être des souverains sacrificateurs. Parce que ça, ce n'est pas grave. C'est pour ça que Corée, Dathan, ils ont dit, toi, tu penses qu'on n'a pas l'œil pour voir ce que tu as de manigancer ici. Est-ce que c'est vous seulement la maison de ton père? Alors, quand il devait fixer les tabernacles, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Les trois branches qui forment les Lévites, chacun avait une partie. Il y avait ceux qui devaient porter la tente et la fixer. Il y avait ceux qui devaient s'occuper des ustensiles. Et il y avait ceux-là maintenant qui pouvaient faire le service. Amen. Quand il faisait le service, vous savez que ce n'est pas Moïse qui a inventé ceci. Mais c'est Dieu qui lui a dit, écris cela selon le plan que tu auras vu d'en haut. Et quand il a fait Frère Stanley, il a mis l'entrée à l'est. Toujours, les tabernacles de son entrée, c'est à l'est. Donc le souverain sacrificateur, il devait faire la marche quittant l'est jusqu'à l'ouest. Vous voyez ça? Le lieu très saint était à l'ouest et le parvis était à l'est. Vous voyez ça? Et au nord, il y avait... Alors, ce qu'il a fait maintenant, il a dit, une fois que Dieu a mis sa maison, nous tous, nous allons être voisins de Dieu, non? Si Dieu va à Liège, tous les frères du message, nous allons descendre à Liège. Hein. Les maisons vont augmenter. Alors, tout Israël campait autour de Dieu. Amen. Mais il ne campait pas dans un désordre. Il campait dans un ordre. Il y avait 3 tribus de chaque côté. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que on arrêta les vents des 4 coins de la terre. J'ai vu des débats avec des frères. La terre est plate, frère. Il faut dire qu'il y a 4 coins. Ça signifie alors que la terre est carrée. Mais elle n'est pas carrée dans le sens des carrés. La terre est carrée dans ce sens ici. C'est ça. C'est les 4 points en fait. Alors les frères ont failli se tuer. L'autre a dit, je peux t'emmener le map monde, frère. Tu vas voir qu'il est rond. La terre n'est ni plate, ni carrée, mais la terre a 4 coins. Et les 4 coins sont là, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et c'est la marche du soleil. C'est la grande révélation que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça que Branham nous dit, le soleil se lève, vous voyez, à l'est et se couche à l'ouest. Et Branham dit, quand il arrive à l'ouest, il arrive à la fin de sa course, et comme, c'est la question que tu avais donnée merveilleusement l'autre fois dans la maison, lorsqu'il arrive ici, c'est le matin jusqu'au soir, et puis ça nous introduit dans le matin éternel. Amen. Vous êtes là? Merci Seigneur. Frère Emmanuel, au nord, c'est Dan qui était le chef des autres tribus. Et Dan avait aussi un emblème, c'était l'aigle.
c'est l'aigle qui était au nord. C'est pour ça que nous sommes aussi la maison de Dieu. Et nous devons être protégés. C'est la protection de la maison de Dieu. Et nous devons être protégés par la révélation. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas marcher dans votre vie, vous n'avez pas la révélation. Vous ne pourrez jamais être la maison de Dieu. Amen. Et nous devons avoir, au sud, vous voyez, c'est Ruben qui était le chef. Et au sud, il y a l'homme. Et l'homme, c'est la sagesse. Amen. Et Branham dit, à qui enseignerai-je la sagesse? Branham dit, à qui enseignerai-je la doctrine? Parce que toutes les tables sont remplies de vomissures. Ce qui intéresse les gens, c'est l'argent. Je vais devenir le plus grand docteur de Belgique. Ce n'est pas si c'est ça la finalité de la vie des frères Thalès, c'est rien. Amen. Donc nous devons avoir la révélation, nous devons avoir la sagesse qui a de l'intelligence. Hein, frère Emmanuel, tu es un beau jeune homme aujourd'hui. Maintenant, quelle est la vision de la vie que tu as? Une fois que tu auras acheté 4 maisons à Liège, et alors? Tu montes à Kinshasa aussi, tu achètes aussi des hôtels comme papa. Et alors? Mais il doit y avoir une finalité à chaque chose. Notre passage sur la terre, qu'est-ce que nous avons fait? Et surtout, qu'est-ce que nous avons fait pour le Seigneur? Parce que le but où il a créé l'homme, c'est pour son royaume et pour son programme. Amen. Vous voyez maintenant, à l'est, nous avons le lion. Où là, Madame dit, c'est la puissance. Dans notre vie chrétienne, nous ne pouvons pas manquer la puissance de Dieu. Amen. Hein, frère Jospin? Lorsque nous sortons dehors, si on n'a pas de vertu, on va se trouver en train de regarder les femmes 3 fois. S'il n'y a plus de vertu. Et cette puissance est maintenue par la prière. C'est pour ça que moi, je ne vous prêcherai jamais d'arrêter de prier. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que le modèle, c'est Jésus. Amen. Le modèle, c'est Branham. Amen. Et si vous regardez en dehors de ce modèle-là, sachez que vous êtes en train de regarder dans les vides. Amen. Parce que Dieu vous donne toujours un modèle là, pour que vous puissiez être modélé par rapport à ce modèle. Amen. Amen. Alors, ici maintenant, nous avons le veau. Il faut qu'on me dise le veau, c'est l'animal des sacrifices. Un chrétien dans sa vie doit avoir le sacrifice. Vous vous sacrifiez. Toi, tu quittes Liège. Ouh, mais tu vas où, papa? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas d'église ici à Liège? Je dis, moi, l'estomac, c'est là-bas. Donc, ouh, c'est un sacrifice. Amen. Et il faut madame dit, là où il y a peu de sacrifices, il y a peu de bénédictions. Là où il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de bénédictions. C'est pour ça que j'aime beaucoup Frère Patrick. C'est un homme qui se sacrifie beaucoup pour les choses de Dieu. C'est pour ça qu'on lui a donné du repos. Hein? Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Et remarquez maintenant, ça c'est la demeure de Dieu. Et cette demeure, c'est la présence de Dieu qui habitait au milieu d'Israël. Frère me dit, lorsqu'Israël pouvait voir la colonne de feu au-dessus de la troisième partie, il savait qu'on appelle Jéhovah Shammah, l'Éternel qui est présent. Et il n'avait plus peur de rien. Parce que l'Éternel est dans les camps. Et il était dans les camps lorsqu'on avait cette confirmation-là. L'Éternel est dans les camps. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Merci Seigneur. Donc, notre Dieu a servi en ces 3 lieux. Vous êtes avec moi? Amen. Il a servi en ces 3 lieux. Notre Dieu. Parce que ici, c'est celui qui était. Ici, c'est celui qui est. Et ici, c'est celui qui vient. Amen. Voici, il vient. Il vient dans les lieux. Vous êtes avec moi? C'est ça, lorsqu'il vient dans les nuées traversent et ils viennent dans son lieu de repos. Amen. Nous verrons toutes ces choses. Frère Babel, ça va? Ça va. Tu commences à gober les fausses études. C'est frère Branham. Quand on est enfant, quand les enfants parlent, il ne faut pas trop les embrouiller. Il faut les écouter calmement. Mais quand les grands parlent, il faut que les enfants aussi se taisent pour apprendre. Amen. Parce que Dieu ne peut pas envoyer Branham pour qu'il nous répète ce que les pentecôtistes connaissent. Non. Parce que même un don de prophétie ne peut pas répéter la Bible. Vous savez ça? Amen. À combien plus fort un prophète? Amen. Qui vient encore pour vous répéter ce que vous connaissiez? Un prophète ne vous amène pas dans l'espérance. Un prophète vous amène dans la chose même. Amen. Branham dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes. Vous savez pourquoi? Quel ministère? Un jour, ma mère m'a dit, ouais, pour être saint, tu dois faire un miracle. J'ai dit, ah maman, c'est une nouvelle définition. Parce que je parle beaucoup avec la parole. Alors je pose la question, maman, Jean-Baptiste a fait quel miracle? Maman, il a récité un mot. Ah, il a fait quel miracle? Branham dit c'est le plus grand. Il dit pourquoi? Parce que c'est que les autres attendaient. Tous ils parlaient, le Messie viendra. Le Messie viendra. Il est le plus grand parce que c'est lui qui a dit voici. Amen. Il a pointé ce qui était l'attente des autres. Amen.
Et c'est le plus grand. Et souvenez-vous que depuis Enoch jusqu'à nos jours, nous avons un plus grand. Pourquoi? Parce que ce que les autres attendaient, lui il a dit, le voici. Alléluia. Nous allons voir les bonnes choses, mes frères. C'est pour ça que j'aimerais introduire le plan dans le cœur d'un chacun. Même si 30 changent, qu'une femme est au pouvoir, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce que Paul Branham a dit. J'étendrai ici les 70 semaines. Je suis en train de vouloir arriver à Apocalypse chapitre 6 pour que nous puissions voir événement après événement dans l'histoire et montrer par l'histoire que quand nous vous disons que Dieu a tout accompli, ce n'est pas un mensonge. Amen. Amen. Parce que même quand Jésus est mort à la croix, la prédication des apôtres, ça a toujours été tout accompli. C'est vrai. Ils ont commencé à dire, ah, mais moi je croyais d'abord que frère Manuel devait naître. Il gagnait à Liège, il fait beaucoup de bêtises, alors Jésus vient mourir pour lui. Et Jésus va mourir jusqu'à quand? Dans chaque chose, c'est une représentation. Amen. Vous étiez en Éden? Non. Mais vous êtes tombé en Éden. Amen. Parce que Adam nous a représentés dans la chute. Et Jésus est venu pour nous représenter. Et Branham nous a représentés dans les retours. Amen. Mathieu, je reviens. Nous croyons que quand Adam est tombé, nous sommes tombés. Hein? N'est-ce pas? Mais je vais vous dire que vous-même, vous êtes morts avec Jésus. Donc même pour vos péchés, vous êtes morts. À la croix avec Jésus. Mais Branham nous a représenté dans le fait que Dieu, par le sang de Jésus, lave un homme et les ramène. Amen. De sorte que ce qu'Adam avait perdu, au travers du prophète et de notre identification, nous l'avons repris. Parce que la rédemption, c'est quoi? C'est ramener la chose à sa position initiale. Est-ce que ça va jusque-là? Je me sens bien avec vous. Oh, magnifique. Oh mon Dieu. Ça, c'est mieux que les grosses églises comme ça, où les gens sont là-bas. Tout ce qu'ils ont, c'est se battre pour leur église. Ils ne peuvent pas défendre les droits de l'agneau. Amen. Écoutez ceci. Frère nous dit, maintenant revenons à la vie cachée. Et voyons ce qui va être exigé pour atteindre ce niveau de l'adoption. Une vie cachée, nous savons cela dans l'Ancien Testament sous la loi de Moïse. Nous avons vu tous les terres, ce qu'il y a deux voiles, deux compartiments et un parvis dans la disposition du tabernacle de Dieu dans le désert. Le premier, c'était le parvis extérieur. Ensuite, il y avait les lieux saints. Enfin, le Saint des Saints. Écoutez, c'est cela, lisez avec moi, la maison de Dieu, c'est cela, la demeure de Dieu, c'est ce qui m'intéresse, c'est ça maintenant, c'est cela, votre demeure. Amen. Moi je pensais que ce n'est pas la maison de Dieu. Donc frère Manuel, tu es devenu Dieu. C'est ta demeure. C'est cela, votre demeure. Bon, vous vivez seulement dans une maison à 3 pièces, souvenez-vous-en. Vous pouvez avoir 2 chambres à coucher. Vous pouvez avoir 3 cuisines. Mais vous ne vivez que dans une maison à 3 pièces. Dieu a vécu dans une maison à 3 pièces lorsqu'il était ici sur la terre. Il a occupé une maison à 3 pièces, l'âme, le corps et l'esprit de Jésus-Christ. Ce n'est pas frère voilà. C'est une invention. Frère Tim écrit des brochures chez lui. Maman, est-ce que j'écris des brochures? Je ne traduis même pas les brochures. Maintenant, regardez. Frère Branham me dit, moi j'ai vu des gens, on dit c'est une star, il a une maison avec 11 salles de bain. Vous pouvez avoir 15 salles de bain, même 15 chambres, tu ne peux pas dormir une nuit directement dans 2 chambres à la fois. C'est impossible. Tu seras toujours dans une seule chambre. Amen. Frère Branham dit, l'homme vit dans une maison à 3 pièces. Comme Dieu ici sur la terre a vécu dans une maison à 3 pièces. C'est pour ça que Jésus n'avait pas honte de montrer son corps comme un temple. Il disait, détruisez ce tabernacle et en 3 jours, je les rebâtirai. C'était une maison. Amen. D'ailleurs, Malachie 3 le dit. Soudain entrera dans son tabernacle le Seigneur que vous cherchez. C'était le tabernacle. Quand on dit Jésus, ah non, tu n'aimes pas Jésus. Dieu a vécu dans l'âme, le corps et l'esprit de Jésus. Maintenant, ici notre maison. C'est notre maison, c'est ce que vous nous a dit, non? C'est là notre demeure. Frère Mathieu, notre demeure. Branham nous montre que la première partie, on l'appelle la cuisine. C'est là où nous mangeons. La foi vient de ce qu'on entend. Frère, aime le Seigneur. Ça commence par là. Tu commences à manger, n'est-ce pas? Il faut vraiment montrer que la deuxième partie, c'est le lieu de communion. C'est le salon. Mais la troisième partie, c'est le lieu de l'intimité. Ce n'est pas n'importe qui entre ici.
Amen. Amen. C'est la choisie qui entre ici. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Alors, remarquez ici, lorsque on commence à nous prêcher, parce que la repentance signifie quoi? La repentance signifie, en réalité, signifie changer de pensée. Voilà. C'est pour ça que Branham, on dit qu'il ramènera les cœurs. Donc, nos cœurs étaient partis comme ça. Et Branham vient ramener les cœurs. Changer la direction de nos cœurs. Ramener nos cœurs. Exact. Amen. Et la repentance, la vraie, exige la mort. Amen. C'est pour ça qu'ici, vous aviez l'autel des sacrifices et l'autel des reins. Amen. Ici, la même manière que Jésus est mort. Frère Branham dit, voyez Abel. Il s'est identifié avec son agneau. Il est mort avec son agneau. Amen. Amen. Et lorsque nous mourons à nous-mêmes, nous entrons dans les eaux. C'est les eaux de séparation. Amen. Et si nous sommes entrés correctement dans les eaux, Dieu doit nous donner la robe. Vous voyez? Jésus c'était là, nous lavons les pieds. Parce que les pieds, c'est notre marche. Et celui qui a les pieds propres, il est complètement pur. Parce que Pierre a dit, Seigneur, lave-moi complètement. Souvenez-vous. Vous vous souvenez dans l'histoire des hommes, il faut qu'on montre que lorsque nous étions invités, avant d'entrer dans la communion, il devait recevoir quoi? Une robe. Amen. Donc on nous lave ici, et ici, nous obtenons une robe. C'est pour ça que chaque âge de l'église, frère Stanley, est l'âge du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et si vous n'avez pas la robe, Jésus venant va vous regarder, va vous poser la question, mon ami. Pour vraiment interpréter mon ami. Il dit, bon membre de l'église, que fais-tu ici? Comment es-tu arrivé jusqu'à ce point? Sans robe. Et tu seras jeté dans les ténèbres. Parce que la Odyssée est ténébreux. Les gens pensent que les ténèbres, parce que la Bible dit que ce jour-là, il fera tellement ténébreux que les gens toucheront les ténèbres avec le même papa. Les étoiles tomberont sur la terre. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs étoiles qui sont plus grandes que la terre? Nous serons enlevés. Oui, frère, mais comment? Alléluia. Je vous montre quelque chose. Allez-y, allez-y. Nous serons enlevés, frère. La terre est ronde comme ça. Celui qui refuse ça, il peut refuser sur la fin. Faut que madame dit d'abord, qui vous dit que les hauts c'est les hauts et les bas c'est les bas? Voilà. Peut-être que les bas c'est les hauts et les hauts c'est les bas. Ah oui. Et l'homme vit à la surface de la terre. Il y a une force qu'on appelle la pesanteur. Cette force elle retient toutes choses sur la surface de la terre. Nous qui sommes en Europe, hein, nous sommes ici, au nord. Et nous marchons comme ça. Il y a nos frères qui vivent en Afrique du Sud. Ils sont ici. Et ils marchent comme ça. Ils ne le savent pas, mais c'est comme ça. Hein. Les voitures, là-bas, ils ont la tête en bas. Par rapport à nous. De manière que si nous nous montons, et eux ils montent, on ne se rencontrera jamais. Leur ciel devient notre enfer devient leur ciel. Amen. Vous avez compris? C'est pour ça que Paul a dit, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Mais tout le monde a oublié la première phrase de Paul. Voici je vous dis un mystère. Quand vous voyez le mot mystère, il y a un dictionnaire, allez consulter vite fait. C'est Frère Branham. Frère Branham, dans les COD, la question 362, je vous mets au défi. Explique-nous le mystère de la translation. Ou, d'abord là, j'aime bien la version de la voix de Dieu, c'est clair. Explique-nous le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Lisez, c'est la question 362. Papa. 362. COD. Frère Manuel, tu rentres à la maison, tu prends la bibliothèque de papa. Tu vides la bibliothèque de papa. Moi, j'avais vidé la bibliothèque d'un pasteur. Il était baptiste et rempli de brochures. Moi, j'ai récupéré seulement. Son fils était là, j'ai récupéré. Et son fils, je l'ai amené au Seigneur. Amen. Avec son grand frère. Amen. Amen. Est-ce que ça va jusque là? Oui. Nous sommes heureux. Frère Mathieu, nous sommes heureux d'avoir Frère Branham. Frère Branham, ce n'est pas un copain avec lequel on joue. Quand on voit un prédicateur, maintenant moi, je vais prendre la place de Branham. On les calme vite. Mais tu vas prendre la place de Branham parce que tu connais Branham. Parce que tu peux avoir le calibre d'Élie. Je n'ai pas beaucoup avancé. Hein. Mais ça va jusque là. Ok, merci Seigneur. Amen. Donc, ok, ça ici j'ai lu. Maintenant regardez. Donc on avait ceci, hein. C'est ça la vision de Moïse. Il y a beaucoup de choses à dire, ça aussi il y a beaucoup de choses à dire. Mais prenons seulement ce qui sera dit. On avait les parvis, c'était comme ça en fait. Cette partie était ouverte. Elle était ouverte. C'est pour ça qu'il faut maintenant montrer qu'il y a des chrétiens qui sont ici.
Un chrétien qui est ici, ça va bien quand il a l'argent. Quand tout va bien, c'est bon, c'est les jours. Quand ça tombe la nuit, il est dans les ténèbres, le pauvre. Hein, on téléphone, ici il y a un problème, il y a un souci. Ah, il lâche. On fait Emmanuel, non, pardon, il est qui? Vous êtes avec moi? Comme Mathieu. Un chrétien qui est ici, quand les épreuves commencent, ça devient difficile. Amen. Mais ça, c'était les parties extérieures. Mais vous, en tant qu'épouse, ce n'est pas votre position. Amen. Vous avez une position juste, il faut vraiment dire la place de l'épouse, c'est sur le trône. Vous vous souvenez d'Esther quand il rentre dans la présence du roi. Le roi lui tend le bâton de commandement, comme à Savignon Canyon. Il lui tend ça. Il lui dit, ce que tu veux. Si c'est la moitié du royaume, elle sera donnée. Parce que sa place est sur le trône. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, ici maintenant, on va voir ce qu'il y a. On va enlever les capots, n'est-ce pas? On va faire les apocalypsis, donc révélation. On ne sait pas encore ce qu'il y a là. Aussi longtemps que cela n'est pas dévoilé, on peut présumer. On peut dire non, il y a un missile qui se cache dedans. Parce que les frères ont peur d'avancer. Peut-être qu'il y a un piège. Mais lorsqu'on va faire apocalypsis, on va voir ce qu'il y a dedans. Regardez, faut voir. Remarquez ces différents lieux saints. Quand on pénètre dans les temples, il y avait d'abord le parvis. Ensuite, il y a l'autel où les sacrifices étaient offerts. L'autel des reins. Puis au-delà de l'autel des reins, il y avait un voile qui fermait l'entrée du lieu très saint. À l'intérieur, il y avait les propitiatoires et les chérubins. C'est ce que je voudrais étudier lors de notre prochaine leçon. Ces chérubins qui couvrent les propitiatoires de leurs ailes. Nous pourrons rester tous les mois sur ce sujet des chérubins. Remarquez la manière de pénétrer dans les temples. L'assemblée pouvait venir jusque-là. Les sacrificateurs pouvaient se tenir là. Seuls les souverains sacrificateurs pouvaient pénétrer là. C'est là, une seule fois là, en prenant le sang. Regardez comment on les distribue, c'est magnifique. Hein? Tout le monde pouvait venir ici. C'est pour ça que Jésus est mort pour tout le monde. Mais ici, déjà, la sélection commence. Ici, tout le monde pouvait arriver. L'assemblée entière, toutes les 12 tribus, ils avaient le droit de venir ici. Ici, seulement, c'est les sacrificateurs. On avait l'autel de parfum. Vous vous souvenez de l'ange visitant le papa de Jean. Jean-Baptiste. Zacharie. Il était où? Il était ici. Parce qu'il était sacrificateur. Il était devant l'autel de parfum. Lorsqu'il a vu. Mais tout le monde ne pouvait pas arriver ici. Seulement les sacrificateurs. Le seul qui a osé le faire, c'est David. Il avait faim, il a pénétré jusqu'ici, il a pris le pain qu'il y avait là, le pain azim. Le pain de propositions. Il les a mangés. Mais comme les trois fonctions doivent être réunies dans une seule personne. Parce que Jésus était un prophète comme Moïse. Vous savez ça? Branham était un prophète comme Moïse. Amen. Et un prophète comme Moïse, il est à la fois roi, sacrificateur et prophète. Et Moïse est le premier à séparer la fonction de sacrificateur. Vous avec moi? Moïse est le premier qui a séparé la fonction des sacrificateurs et a gardé la fonction de roi et de prophète. Vous voyez maintenant, quand on va rejeter les prophètes Samuel pour chercher un roi, Dieu dira, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Et à partir de là, la fonction de roi et de prophète sera séparée. Vous comprenez ça? On a d'abord séparé la première fois pour donner la fonction des sacrificateurs à la tribu de qui? À la tribu de Lévi. Et puis la deuxième fois, on va encore la séparer pour prendre la royauté. Et on va la donner une erreur fatale à la tribu de Benjamin. Parce que toutes ces trois choses devaient appartenir à la tribu de Juda. C'est pour ça que lorsque Jésus se présente, il se présente comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. C'est le mystère du prêtre roi. Vous êtes avec moi? On verra la copie de Babylone. On verra la copie. Comment Babylone a essayé de copier ça. Donc la première fois, c'est à Aaron qu'on donne le sacrificateur. Et ça va chez Lévi. Est-ce que Lévi a su garder cette onction? Non. Lévi n'a pas gardé l'onction. Frère Branham me dit, lorsque Moïse est descendu, n'est-ce pas qu'il avait des tablettes? Qu'est-ce que faisait Israël? Donc la tablette aujourd'hui, ce n'est pas une invention. Dieu l'avait inventé déjà. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a écrit ça au boulot. Il a écrit, Moïse était le premier qui avait une tablette et qui a pris ses données du cloud. J'ai dit, ça c'est vrai. J'ai dit, ça c'est vraiment bien. Il a pris ses données du cloud et c'était sur la tablette. Gloire à Dieu. Il a dit, c'est parfait. Vous voyez que Dieu c'est le premier de la technologie. Amen. Et remarquez maintenant, quand on a donné la sacrificature à Lévi, Lévi ne l'a pas gardé. Abraham dit, lorsque Moïse est descendu, il a trouvé le peuple dans le péché. Qui avait fabriqué les veaux? C'est Aaron.
Branham dit, il a jeté les tablettes par terre, montant que cette prêtrise serait passagère. Et vous savez que dans la Bible, quand le prêtre déchirait les vêtements, sa sacrificature était terminée. Et c'est pour ça que vous voyez les Lévites à la fin de sa sacrificature, il déchire les vêtements. Et Jésus lui prend la sacrificature. Vous êtes avec moi? Maintenant, Saül est roi. Est-ce que Saül avait les épaules pour être roi? L'onction était forte. C'était l'onction de Judas. Il était le pauvre, il venait de la tribu de Benjamin. Jusqu'à ce qu'on doit rassembler le tout en Christ. Amen. Merci Seigneur. Ça va jusque-là? Oui. Il ne faut pas que je déborde. Je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé. Quand on se sent bien, on peut parler. Hein. Longtemps, et ce n'est pas de but. Ok, merci Seigneur. Alors, regardez un peu. Comme je vous ai dit, toute l'assemblée pouvait venir ici. Ici venaient simplement les sacrificateurs. Mais ici, n'était pas n'importe qui. C'était l'élu d'Israël. Un seul. Il y entrait non pas n'importe quand. Une fois l'an, précédé par les saints. Amen. Et tout le monde l'enviait. Il faut dire tout le monde l'enviait. Parce que lui, quand il entrait là-bas, il voyait la gloire de Shekinah. Lui, quand il entrait là-bas, il mangeait la manne. Parce qu'il y avait un bol plein de manne. Il pouvait toujours la manger. Il pouvait voir le bâton d'Aaron. Et quand il était là-bas, tout le monde était là. Oh, qu'est-ce que tu as vu, frère? Quand il marchait, il faut dire même sa marche était différente. Il avait des clochettes qui disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il faut dire il était loin. Alléluia. C'est pour ça que Isaac a dit, oh, il dit l'odeur de mon fils est l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Parce que lorsqu'il fallait que Jacob puisse avoir les droits d'aînesse, parce que c'est l'aîné qui doit entrer ici. Mais comment Jacob va avoir les droits d'aînesse, mes frères? C'est Esaü le frère qui était le fils aîné, n'est-ce pas dans la Bible? Alors comment il devait faire? Il devait revêtir le premier-né. Alléluia. Et la maman a dit, ne t'en fais pas, on va te revêtir du premier-né. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas Jésus, mais nous devons nous revêtir de Jésus. Parce que Frère Branham me dit, il n'y a rien d'autre qui peut entrer dans sa présence si ce n'est Jésus. Et nous nous revêtons du premier-né. Lorsque nous nous approchons, mais on dirait que la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais l'odeur, c'est l'odeur de mon fils. Il dit alors, écoute mon fils, ton odeur est l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Nous sommes bénis. C'est pour ça que Madame dit, Dieu ne nous entend pas, mais il attend Christ au travers. Amen. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Donc vous voyez que la troisième partie, ce n'était pas pour n'importe qui. C'était pour les choisis. Amen. Ok. Maintenant, nous avons fait quoi? Nous avons enlevé. Ici c'est Apocalypse. Il n'y a pas de grenades dedans, il n'y a pas de missiles. Frère Manuel, regarde ce qu'il y a. Dans la première partie qui était appelée lieu saint, nous avons trois choses. À savoir, ici au sud, il y avait les 7 lampes, ou le chandelier de menorah. Il y avait la table de pain de proposition, et puis il y avait quoi? Il y avait l'autel de parfum. Dans la dernière partie qu'on appelait les lieux saints, là-bas il y avait l'arche de l'alliance. Et il y avait des chérubins, et l'Éternel Dieu venait demeurer au milieu des chérubins. Vous êtes avec moi? Oui. Oh, vous allez voir que tout ça c'est l'Apocalypse. Tout ça c'est l'Apocalypse. Comment je vous aime? Tout ça c'est l'Apocalypse. Vous allez voir et vous allez vous étonner. Amen. C'est ça que le message est bon. Hein? Plus que le monde, hein? C'est bon. Plus que la musique d'Eminem, ça c'est bon. C'est consistant. Ça va te faire un papa de famille responsable. Amen. Et respecté. Amen. Et quand les autres vont te demander comment tu as fait, ils diront les buts, les secrets, c'est les messages que vous avez négligés. Parce que beaucoup de gens avec lesquels tu as grandi, ils ont négligé ces choses. Amen. Et regarde leur finalité. C'est là où tu comprendras la valeur. Parce que ces messages te gardera physiquement. Amen. Et spirituellement. Amen. Amen. C'est pour ça que je t'encourage à t'y accrocher. Amen. Amen. Nous sommes des témoins vivants. Nous sommes arrivés ici, des jeunes, des petits. Et ces messages nous ont gardé physiquement et spirituellement. Amen. Parce que, il faut vraiment utiliser un mot grec, sozo. Vous dire sauver. Il dit, il te sauve physiquement et spirituellement. Amen. Parce que pour notre corps, c'est la guérison, n'est-ce pas? Il nous guérit physiquement. Et notre âme nous donne le salut. Alléluia. Ok. Écoutez maintenant. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 4, 224. Je vais bientôt finir. Il devait être habillé d'une certaine façon, porter certains vêtements. Il devait porter des clochettes et des grenades alternées. Quand il marchait, il devait marcher d'une certaine façon. Alors ces clochettes chantaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toutes ces clochettes et ces grenades tintaient ensemble Saint, Saint, Saint. Pourquoi? Cet homme s'approchait de Dieu, portant les sangs de l'alliance dans ses mains, allant vers lui en portant les sangs.
il était loin de certains parfums. Ses habits étaient faits. Ses habits étaient faits. Ok, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Ok. Voilà. Il était loin. Ok. Ses habits devaient être faits par des mains remplies du Saint-Esprit, des mains consacrées. La rose de Saron, l'huile d'onction était versée sur sa tête. Elle coulait le long de sa barbe jusqu'en bas. Présentait le parfum royal. Il avait les créneaux de clochettes. Il prenait le sang d'un agneau innocent. Il n'aurait pas osé s'approcher du voile autrement. Ça serait la mort sur le champ. Vous voyez maintenant pourquoi quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du tabernacle s'est déchiré. Comment? Moi je pensais que c'était un couple entre frères, amis de Jésus, en bas jusqu'en haut. Non, ça devait commencer de haut jusqu'en bas pour dire que ce n'est pas un homme qui l'a fait, mais que le chemin de retour est ouvert. Parce que l'homme avait été chassé de cette présence. Et le chemin de retour s'est ouvert. Donc Dieu a ouvert maintenant la deuxième partie. Nous commençons la marche. Amen. Parce que Jésus a offert le sang. Amen. Madame dit, il avait le privilège de voir la gloire de la Shekinah, la colonne de feu. La lumière comment? Oh, c'est la lumière vert jaunâtre. Ou bien jaune verdâtre. Gardez ça à l'esprit. Hein? La lumière comment? Vert jaunâtre ou jaune verdâtre. D'accord? C'est ça la lumière émeraude. On va le voir quand on va voir les trônes. Amen. La lumière vert jaunâtre, merveilleux. Il faut madame dit, il nous a visité ça ces jours, dans les mêmes couleurs. C'est pour ça que je vais vous montrer la vision d'Ézéchiel, qui est la vision des gens. Je vais vous montrer la photo. Amen. Et vous comprendrez que l'enlèvement, c'est de l'histoire. Je vous fais peur? Non, non. Écoutez ici, il fallait quelqu'un de particulier pour entrer là. Combien l'assemblée devait l'envier. C'était frère Emmanuel, là, nous tous nous pouvons l'envier. Ah frère Emmanuel, frère, tu viens de là-bas, frère. Et quand le frère ne marchait pas, alors on devait mettre une corde à ses pieds. Parce que s'il était tombé là-bas, personne ne pouvait le suivre. On pouvait juste les tirer. Tirer seulement. Hein? Les frères, oh pauvres frères, là on ne t'envoyait plus. Alléluia. C'est pour ça que notre marche doit être bonne. Nous devons avoir une marche qui plaise à Dieu. Amen. Alléluia. Il faut que quand nous marchons, quand nous vivons, quand nous parlons, que nous soyons jeunes ou pas jeunes, que ça dise Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Parce que le prêtre, le souverain, il portait ici une barre en or, l'or qui montre la divinité, et la divinité qui influe à notre pensée. Les autres portent ici la marque 666, et lui il portait ici sainteté à l'Éternel. Alléluia. Parce que ici, le front, ce n'est pas. Tu ne verras jamais quelqu'un avec 666. Le front, c'est la pensée. Amen. Et la main, c'est l'action. Amen. Aussi simple que ça. Oh, attention frère, il y a les puces et tout ça. Oh papa, même toi, dans le message. Quelle honte, tu ne sais pas que dans ton téléphone, tu as une puce. Refuse ton téléphone. Tu ne sais pas que ta carte d'identité a puce. Refuse la carte d'identité. Deviens sans papier. Alléluia. Mais Dieu est merveilleux. Merci Seigneur. Écoutez, mais quand Jésus mourut, le voile du temple se déchira. Maintenant, non seulement un souverain sacrificateur, mais quiconque le veut peut avoir cette même onction de la gloire de la Shekinah. Et marcher comment? D'une vie sainte. Quiconque le veut. Amen. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Et entrer dans la présence de même Dieu, ayant le sang de Jésus-Christ devant lui. Il prend cela en disant, Seigneur Jésus, voici un homme malade, c'est mon frère. Il est maintenant sur son lit de mort. Il va mourir. Je m'approche de toi en proclamant Saint, Saint, Saint et l'Éternel. En vertu de quoi? En tant que souverain sacrificateur. En faveur de qui? En faveur de mon frère. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. William Branham dit, je me tiens ici devant les trônes blancs. Il dit, pointant mon doigt vers les sacrifices. Amen. Nous avons le pouvoir, même pour nos frères, même pour nos familles, frères. Amen. Ça va? Oui, Emmanuel, ça va? Merci, Seigneur. Alors, je commence à clôturer. Je clôture par ça, n'est-ce pas? Le verset 10. Je fus ravi au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi. C'est devant? Non. Derrière moi. Une voix comme le son d'une trompette. Parce que les gens disent qu'un jour la trompette sonnera. Et on pense que les musiciens, ils vont avoir des décis sur nous. Hein? Qui
disait, ce que tu vois écrit dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis quoi? 7 lampes d'or. Et au milieu de 7 lampes d'or, quelqu'un qui marche, qui ressemblait à un fils d'homme. Il ressemblait, vêtu d'une longue robe et à une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. Ses yeux étaient comme le flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins. Il avait dans sa main droite cette étoile. D'accord? Quand je le vis, je tombais. Écoutez ce qu'il dit. Il posa sa main droite, pas la gauche. La main droite, sa puissance. Hein? En me disant, ne crains point. Je suis quoi? Le premier et le dernier. Nous avons vu que c'est Dieu qui avait dit là-bas, non, je suis le premier et le dernier. Mais celui-ci, ah, mais toi, tu étais mort. Ah, Dieu était mort, ok. Je suis le premier et le dernier. Le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je peux montrer ça rapidement et nous finissons. Regardez, c'est par rapport au tabernacle. Les jours du Seigneur, hein, ce n'est pas les jours de l'homme. Frère Branham me dit, les jours du Seigneur, c'est les jours de sa venue. D'accord? Les jours du glorieux repos. Ça, c'est le lieu du repos. Amen. Et Jean, quand il fit ravi, il a été ici, dans le lieu très saint. D'accord? Et il va entendre derrière lui une voix. D'accord? Et il ne va pas regarder devant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il était ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Et quand il fait ça, qu'est-ce qu'il voit? Sa vision, il tombe sur ça. Vous voyez ça? Ah, il va voir directement les lampes. D'accord? Et quand il voit les lampes, il voit quelqu'un qui ressemble à un homme et qui marche. C'est Jésus dans la forme de son peuple. Parce que ici, la forme de la chair était partie. Jésus avait pris maintenant la forme de son peuple. Et maintenant, il va décrire comment est Jésus. Vous allez voir que sa voix est semblable à la voix des grandes eaux. Ce sont les 7 voix qui ont retenti ici. Amen. Et c'est comme cela qu'il voit comment Jésus va se révéler. Chaque part. Il avait les cheveux blancs, n'est-ce pas? Pour l'homme dit, ce n'est pas parce qu'il est vieux, mais c'est à cause de la sagesse. Amen. D'accord? Il avait les yeux comme de flammes de feu parce que c'est les jugements. C'est pour ça que le Père ne juge personne. Mais c'est vous les saints qui êtes les juges du monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je remercie beaucoup le Seigneur. Je me suis bien senti aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons juste chanter. Ma foi revient à toi. Et nous allons prier avant de partir. Oh
ce message, afin qu'au travers de ces messages, nous puissions être des prêtres et des rois. Non pas simplement des prêtres et des rois, mais aussi des juges. William Branham dit, la manière de juger ce monde, c'est par notre vie. Étant de prêtres et de rois, c'est notre vie qui dit devant le Seigneur, Saint, 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 les Seigneurs. Notre marche, notre manière de parler. Les gens avec qui nous sommes en contact, ils doivent comprendre que sur notre pensée est écrit sainteté à l'éternel. Nous allons nous avancer, nous abandonner entre les mains de Dieu. Disons, Seigneur, c'est toi qui nous as appelés. Garde-nous dans ta sainteté. Aide-nous, oh Dieu, à nous identifier à toi et pas à autre chose. Aide-nous à être identifiés et influencés par toi et par la parole que tu nous as donnée. Prions ensemble, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu n'as pas d'autre main que nos mains, tu n'as pas d'autre bouche que nos bouches, tu n'as pas d'autre pensée que nos pensées. Laisse que, oh Dieu, tout en nous, Seigneur, Christ s'est aidé à l'éternel. Oh Dieu de grâce, je t'abandonne mon frère, je t'abandonne ma soeur. Même ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur, je prie, oh Dieu, que ta miséricorde rencontre un chacun. Sois-nous favorables, oh Dieu. Bénis la présence de chacun, Père. Au nom de Jésus-Christ. Je vais demander à Jospin de lever sa voix et remercier le Seigneur pour ce que le Seigneur essaie de faire pour nous. Et demander au Seigneur qu'il puisse nous garder dans l'intimité avec lui, peu importe ce qu'il y a. Que nous ne puissions pas être un peuple qui vit dans les parvis, ni un peuple qui ne dépend que de la lumière des lampes. Comme Madame dit, parfois ces lampes fument et l'homme est troublé. Mais que nous puissions entrer dans la sainte lumière éternelle et être influencés à avoir une vie cachée en Dieu. Merci Seigneur Jésus pour votre éternel, merci de parole Seigneur. Merci Père éternel, pendant que d'autres Seigneur Jésus, c'est en fait nous, Père éternel. Tu nous as donné Père éternel le message au Seigneur. Père éternel, pendant que beaucoup Père éternel, comme le monde Seigneur, Père éternel, marchons dans le parvis Seigneur Jésus. En marchant Seigneur avec des hauts et des bas Seigneur, tous les jours. Merci Seigneur pour dimanche Seigneur. Béni Père éternel, frère Tim Seigneur. Béni Seigneur Jésus-Christ, frère ici présent Seigneur. Oh Père, aide-nous Seigneur. Oh, malgré Père éternel, aux faiblesses corporelles Seigneur. Malgré Seigneur Jésus-Christ, la tentation est grande Seigneur. Oh Père, aide-nous Seigneur. Alléluia. Bénis-nous Seigneur Jésus-Christ, spirituellement parlant Seigneur. Alléluia. Matériellement Seigneur. Oh Père éternel, au projet Seigneur. Alléluia. Le projet de mes frères Seigneur. Alléluia. Le projet de mes soeurs Seigneur. Amen. Aide-nous Père éternel. En pensant aussi Seigneur Jésus, en frère Emmanuel, Père éternel. Oh notre bien-aimé Seigneur, qui est Père éternel, éprouvé Seigneur. Oh Père éternel, on est fortifié Seigneur. On regarde aussi Père éternel, la famille Seigneur, frère Guy, frère Étienne Seigneur. Aide-nous Père éternel. Garde-nous Seigneur. Alléluia. On rentre avec nous Seigneur. Merci Au Père. nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie. Pour le frère Emmanuel, j'ai parlé avec lui hier. Quand la chose est arrivée, il m'a appelé. Et j'ai parlé avec lui. Il m'a dit que c'est pourrait qu'il arrive, soit le mercredi ou le jeudi. Mais hier soir, les billets n'étaient pas encore achetés. On va voir son programme. J'ai pensé, j'ai parlé aussi avec le Patrick.
quand il sera ici, nous allons faire une offrande d'amour pour lui. Parce que la situation est très difficile pour lui. Ouais, il est en Afrique, il vient de se marier. C'est normal, on n'a pas l'occasion de rencontrer sa femme, ce n'est pas évident. Quand il sera ici, avant qu'il puisse répondre, nous allons essayer chacun de trouver quelque chose. Et nous allons aussi essayer de l'encadrer du mieux que nous pouvons, par la présence, par notre appel. Déjà, Frère Patrick nous a donné hier son numéro de téléphone. On va lui envoyer des messages, il faut le faire tout le temps. Parce que ce n'est pas évident, du tout. Mais il n'y a que Dieu. Et Dieu aujourd'hui qui peut réconforter ses frères. Dieu aujourd'hui qui peut réconforter ses frères Mathieu. Au-delà, je sais que Jésus-Christ pouvait faire s'il était ici.